Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 4 novembre 2021, il est déjà 19h13. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler pas d'un film, pas d'un dessin animé, mais de quoi donc? Un petit peu de sport, c'est rare, mais bon c'est vrai qu'à la base je suis pas très fan de sport en général. Surtout dans les jeux vidéo, tout ça, à part quelques exceptions. Mais bon, il s'avère qu'il y a un catch que j'aime beaucoup depuis les années 90, qui est assez amusant à regarder, et parfois à jouer dans certains jeux vidéo. Il s'agit du catch. Je sais plus si j'avais mentionné. Donc ce soir, je vais vous parler du Royal Rumble 2007. Mais avant, un petit peu d'histoire et d'anecdotes. Alors le catch, pour moi, je connais le catch depuis les années 90. J'ai découvert le catch avec la WWF, la World Wrestling Federation, une fédération de catch qui n'existe plus. Si maintenant vous entendez WWF, ça sera une fédération pour la protection des animaux. Oui, non, mais si on entend, je parle maintenant de cet acronyme. Parce que à l'époque des années 90, en fait, l'acronyme WWF était utilisé par deux sociétés différentes. Donc du coup, on pouvait confondre en fait la société de protection, de préservation des animaux et la fédération de catch officielle. Enfin, après, il y avait plusieurs fédérations de catch officielles, mais la fédération de catch officielle américaine, la plus connue, la plus grosse. Et du coup, ça a été un problème, en fait. C'était un problème. Du coup, la fédération donc, pour les animaux était en droit d'avoir la priorité. Alors, je ne connais pas toute l'histoire dans les détails, mais en gros, pour résumer, la fédération de catch a eu un petit peu la pression pour changer de nom. Et puis, ils avaient également, le WWF avait une sérieuse concurrence. Parmi les autres fédérations de catch concurrentes, il y en avait une qui commençait à faire de l'ombre à la WWF, c'était la WCW. Alors, donc, moi, pour en revenir au... Oui, WCW. Donc, les acronymes de 3 lettres. Toilettes, ils ont pas... Rien à voir avec toilette. Ça voulait dire alors World Championship Wrestling, je pense, Wrestling. Alors mon anglais est un peu pourri, je suis désolé. Rien à voir avec WC qui veut dire Water Closet. Donc bref, moi j'ai découvert le catch dans les années 90, donc plutôt début années 90 on va dire. À l'époque, donc mon père adorait regarder le catch sur Canal+, donc ça passait en clair sur Canal+. À l'époque, lorsqu'on habitait en Aquitaine, donc dans la petite ville de Pessac. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à regarder du catch et je trouvais ça vraiment très sympa la WWF. Puis après, on a déménagé, donc on est reparti dans les Landes, puisqu'à la base, on est du sud-ouest. Donc là, le problème, c'est qu'on ne captait plus du tout Canal+ en clair. Donc en clair, de toute façon, on captait la 1, la 2, la 3 et la 6, et pas tout le temps, et parfois en noir et blanc. Donc c'était la réception était pourrie, la TNT ça n'existait pas, donc c'était les années 90. Du coup, mon père a eu l'idée d'acheter une parabole. Donc c'était avant la grosse mode des paraboles où tout le monde devait en avoir, donc c'était un petit peu dans les débuts. Et du coup, donc il a plutôt que prendre donc les abonnements, tout ça n'existait pas encore, si le CanalSat, tout ça, ça n'existait pas. Donc il avait acheté une parabole et du coup il avait installé. Et du coup, comme il n'y avait pas d'abonnement, tout ça, donc il fallait, on ne pouvait capter que des chaînes gratuites en clair. On captait deux satellites avec la parabole, on captait Astra et Eutelsat 13, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je crois qu'il n'y avait aucune chaîne en français, donc on captait que des chaînes dans d'autres langues, notamment des chaînes en allemand. Du coup, ça m'a permis de découvrir certains dessins animés bien avant qu'ils paraissent en France, comme Futurama, Pokémon, tout ça. Mais également, ça nous a permis de découvrir une autre fédération de catch, la WCW, qui était diffusée gratuitement sur les chaînes allemandes, sur les chaînes d'ISF et RTL 2. Alors évidemment, les commentaires des commentateurs allemands, on comprenait rien, mais c'était pas grave parce que le catch était très plaisant à regarder, et puis en plus on retrouvait des célébrités du catch de la WWF. Alors il faut savoir qu'à l'époque où on a commencé à regarder du catch sur la WCW, à cette époque-là, donc la popularité commençait à être un petit peu en baisse au niveau de la WWF.
C'était un petit peu redondant, ça tournait en rond. Les catcheurs également, il y avait une lassitude également au niveau des catcheurs et beaucoup partaient on ne sait où. Et finalement, on a découvert que les catcheurs qui quittaient la WF étaient partis à la WCW. Beaucoup de catcheurs très célèbres comme Hulk Hogan, le Macho Man Randy Savage, le One Two Three Kid, Diesel. Et plein d'autres catcheurs célèbres qui sont partis à ces fédérations de catch. Mais qui était le patron de cette mystérieuse fédération de catch, la WCW? C'était Shane McMahon. Shane McMahon qui n'est autre que le fils de Vince McMahon qui était le PDG de la WWF. Comme quoi le catch reste en famille. Et donc du coup j'ai pu découvrir plein de catcheurs géniaux comme sur la WCW comme le Rey Mysterio qui après a poursuivi au sein de la WWE. Et d'autres catcheurs que l'on ne voit plus malheureusement comme le Dragon Komodo, le Glacier était extraordinaire. La plupart de ces matchs ne duraient que quelques instants, que quelques secondes. C'était je crois un ancien champion de karatéka et souvent il faisait des prises de karatéka, ce qui fait que les catcheurs se faisaient laminer en quelques secondes quoi. Ils vous appelaient le Glacier et effectivement c'était extraordinaire. Il y avait plein de catcheurs incroyables, il y avait Sting, il y avait Raven et d'autres. Beaucoup de catcheurs mexicains, des catcheurs mexicains qui sont des acrobates incroyables et qui sont vraiment très balèzes. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était au moment du problème avec la fédération pour les animaux. Du coup, ils ont décidé de régler tout ça une bonne fois pour toutes. Et donc, ça s'est réglé par à travers une série de matchs. Donc, un défi qui a été lancé entre la WWF et la WCW. Et le vainqueur donc remportait la fédération adverse et donc du coup après ça allait être une fusion. Donc j'ai pu voir ces matchs de catch, donc je sais plus sur quelle chaîne ça a été diffusé. J'ai pu les voir. Donc est-ce que ça a été diffusé sur la WWF, est-ce que ça a été via des DVD ou est-ce que ça a été sinon c'était par la télé, les DVD je crois qu'ils n'existaient même pas encore à l'époque. Donc ou est-ce que c'était sur la WCW, je ne sais plus. Mais bref, donc chaque PDG a choisi ses champions dans sa fédération de catch et finalement c'est la WWF qui a gagné. Du coup ils ont récupéré la WCW mais ils n'ont pas récupéré tous les catcheurs, donc ils ont récupéré une grosse fusion dans les entreprises où c'est genre 80% du personnel qui est repris puis les autres ils sont malheureusement sans emploi. Donc une grosse partie des anciens catcheurs de la WCW a intégré la WWF, mais beaucoup d'autres ont malheureusement disparu ou sont partis dans d'autres fédérations de catch mineures ou moins connues. Et du coup, la fusion a donné lieu à un nouveau nom, la WWE, qui est maintenant très connu, notamment les jeux de catch actuels, etc. Et du coup, plus de problème de procès ou quoi avec la fédération pour les animaux. Donc voilà pour la petite leçon d'histoire. J'ai pu tester également quelques jeux vidéo de catch, mais mes avis sont mitigés. Pour moi, il y a deux jeux de catch qui sont sortis du lot et qui sont extraordinaires et qui sont restés inégalés. C'était deux jeux de catch qui sont sortis sur la Nintendo 64. Alors j'ai testé 3 jeux de catch sur la Nintendo 64. J'avais à l'époque le WWF Warzone qui était... les personnages étaient modélisés un peu plus grands que sur les autres jeux de catch, mais la jouabilité était pas terrible. Et puis j'ai eu WCW World Tour qui était extraordinaire, vraiment je crois que c'était édité par THQ. Et c'était vraiment un gameplay vraiment super avec des modes de jeu, un petit peu d'histoire, beaucoup de catcheurs, des catcheurs à débloquer, tout ça. À l'époque, les DLC ça n'existait pas, donc c'était tout à débloquer gratuitement en progressant dans le jeu. J'ai passé des heures sur ce jeu, il était incroyable. Et puis quand j'ai lu dans les magazines de presse que la sortie de la suite WCW Revenge qui paraissait plus extraordinaire encore, ce jeu-là, je l'avais acheté Day One et j'ai passé un nombre d'heures incalculable. Donc il y avait plus de contenu, il y avait du coup les copines des catcheurs qui étaient intégrées dans ce mode jeu-là. On pouvait prendre des objets dans le public, des chaises, tout ça pour faire comme dans les matchs de catch, avec les fameuses entrées, avec plus de catcheurs encore. Donc c'était vraiment le meilleur jeu de tous les temps. Après j'ai testé d'autres jeux de catch qui n'étaient pas terribles. J'ai testé aussi un jeu sur Game Boy qui n'était pas super. J'ai essayé de regarder quelques vidéos sur les jeux de catch récents sortis sur PS4 ces dernières années, mais ils sont full bug et le gameplay n'a pas l'air terrible, donc la prise en main a l'air assez approximative.
Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun jeu qui égale le... Après, c'est vrai qu'ils sont datés, donc maintenant, je pense que ça doit piquer un peu les yeux de rejouer à ces jeux de catch sur la Nintendo 4, mais voilà, le gameplay était vraiment incroyable. THQ avait fait quelque chose d'extraordinaire sur les WCW versus NWO, et donc voilà, pour moi, c'est les meilleurs jeux de catch et c'est dommage. Donc, si ça pouvait, s'ils pouvaient ressortir des remakes de ces deux mêmes jeux-là, avec le même gameplay, adapté avec des manettes modernes et avec des graphismes revus à la hausse pour la résolution de maintenant, ça serait terrible. Bref, donc le catch, j'ai suivi pendant un bon moment. Les matchs classiques, les événements, les Royal Rumble, les WrestleMania, les King of the Ring, etc. Et il y avait des catcheurs d'anthologie qui étaient extraordinaires. Pour moi, évidemment, les meilleurs catcheurs de tous les temps, c'est les catcheurs des années 90. Ils avaient tous une prestance, une aura et évidemment toute une petite histoire autour d'eux avec une mise en scène qui était incroyable et qu'on ne retrouve plus maintenant. Alors évidemment, chaque catcheur actuel a une petite histoire, tout ça, mais c'est plus pareil. Dans les années 90, on avait Hulk Hogan, on avait Doink, le clown, et qui des fois il trichait. Donc dans certains Royal Rumble, il y avait des petits clowns qui sortaient de cachés sous le ring, tout ça. Et il y avait Bob Backlund avec sa prise du poulet, donc il y avait Bam Bam Bigelow. Voilà, c'était des catcheurs incroyables avec leur histoire et l'Undertaker, et puis l'arrivée de son double, et du coup il y avait deux Undertaker, tout ça, c'était des trucs incroyables. Les années 90 pour le catch, c'était vraiment l'apogée du catch. Après, le catch de ces dernières années est quand même plaisant à regarder, mais c'est pas la même chose, quoi. Voilà pour cette petite introduction, parce que pour moi le catch, donc ça fait des années que j'ai pas regardé de catch, que j'avais pas suivi les dernières actualités, tout ça. Je suis un petit peu rouillé, mais je m'y intéresse encore un peu, et quand j'ai l'occasion des fois d'acheter des DVD pas chers en promo, en brocante ou autre, je prends en direct ou en Oz, donc il n'y a pas de souci. J'avais parlé un peu de catch à Zuglut, elle n'était pas très motivée pour en regarder un, donc j'avais choisi donc pour cette première expérience pour Zuglut quelque chose quand même d'assez ludique. Donc j'avais choisi un Royal Rumble dans notre collection, donc le Royal Rumble 2007. Donc il y a quelques matchs classiques et puis il y a le gros événement, le Royal Rumble. Alors qu'est-ce que c'est que le Royal Rumble? Donc ça existe depuis des années et des années. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire sur le Royal Rumble parce que je ne sais pas de tête combien il y en a eu. Mais voilà, je n'ai malheureusement pas pu tous les voir. Mais le principe d'un Royal Rumble, c'est qu'en fait, il y a au début donc deux catcheurs qui rentrent sur le ring, et puis petit à petit, tous les 2 minutes ou un truc comme ça, il y a un nouveau catcheur qui arrive. Le but, c'est qu'il n'en reste plus qu'un. Donc sur un Royal Rumble classique, il y a en tout un potentiel de 30 catcheurs maximum. La seule et unique règle, c'est que les catcheurs sont éliminés s'ils tombent par-dessus la 3e corde du ring et qu'ils tombent par terre, que leurs pieds doivent toucher les sols. Et du coup, le but des catcheurs, ça va être de trouver par tous les moyens d'éliminer les autres catcheurs, de les faire tomber. Et donc parfois, il y a des alliances provisoires qui se créent, des trahisons et autres. Et donc on peut se retrouver facilement avec 10, 15 catcheurs sur le ring, et jusqu'à qu'il y ait un catcheur assez balèze qui arrive pour en éjecter plein. Quand il y a des catcheurs gigantesques comme je pense au Big Show ou à l'Undertaker, à Ken ou à le Great Khali ou à André the Giant, ces catcheurs-là, ils sont incroyablement puissants et ils peuvent en dégager plein d'un coup. Mais par contre, du coup, comme ils sont assez massifs, si on les pousse par-dessus la 3e corde, ils n'ont pas forcément la faculté de se rattacher correctement et à s'accrocher. Du coup, les catcheurs qui sont plus petits ont un certain avantage, c'est que quand les autres veulent les pousser par-dessus, ils ont des moyens par l'acrobatie ou de se tenir et d'arriver à revenir dans le ring, tout ça. Donc bref, c'est ça un petit peu le principe du Royal Rumble. Alors pour ce Royal Rumble 2007, alors on a quelques matchs de catch avant l'événement. Donc on a un Last Man Standing match avec John Cena et Umaga. On a un match de catch pour le World Heavyweight, donc le championnat poids lourd, entre Batista et Mr. Kennedy. Alors je vous dis pas qui c'est qui gagne à chaque fois pour pas spoiler, même si ça date un peu, on sait jamais. Il y a le match de championnat pour la ECW entre Bobby Lashley et Test. Puis après il y a le gros événement, donc le Royal Rumble, et puis il y a un match de catch en bonus entre j'ai pas toutes les infos là-dessus. Alors il y a un petit flyer dedans, on va regarder le flyer, parce que là je regardais au dos en fait. Donc là je vous montre le dos.
Voilà, j'ai les chapitres là. Ah oui, donc le tout premier match c'était entre l'équipe des Hardys, donc les The Hardys, mais qui sont à une époque sont fait appeler les Hardy Boys, donc c'est Jeff Hardy et Matt Hardy, qui affrontaient les M&M. Ensuite il y avait Bob Lashley contre Test. Ensuite Batista contre Mr. Kennedy. Ensuite John Cena contre Umaga. Puis après il y a eu le Royal Rumble. Et puis après dans les bonus il y avait un match, donc il y avait le match de Shawn Michaels et John Cena en équipe contre les Rated RKO. Puis après, il y a eu des petites interviews, des choses comme ça. Et une apparition de Donald Trump qui trollait Vince McMahon, donc le PDG de la WWE. Après, il y a des petites pubs, des choses comme ça dans le boîtier. Ce que je peux vous dire aussi également, c'est que c'est pas le cas de tous les DVD catch, mais dans celui-ci, on a les doublages dans plusieurs langues. Donc les doublages, ça va pas être évidemment les catcheurs vont pas s'arrêter pour parler en plusieurs langues. Je parle des commentateurs, des commentaires. Donc on peut avoir les commentaires donc en anglais, en italien, en français, en allemand et je crois que c'est en espagnol. Puis il y a d'autres des sous-titres dans 3 autres langues. Donc voilà, c'est marqué ici. Donc nous, on l'a vu en français. Du coup, on a eu les 2 commentateurs officiels de cet événement-là français. Donc je pense qu'ils n'ont pas commenté en direct. Ils ont après, on leur a donné les images ou la vidéo ou le DVD. Puis ils ont fait l'enregistrement en studio. Puis après, ça a été intégré au DVD. Ou lorsque c'était diffusé à la télévision en France, c'est possible. Puisqu'apparemment, donc j'ai regardé sur les DVD du Royaume-Uni où ils vendent les nouveaux DVD de catch, les nouveaux Royal Rumble, et là on n'a plus du tout les commentaires en français. Donc ça fait depuis quelques années que ce n'est plus doublé en français, donc c'est un petit peu dommage. Surtout que ça a l'air assez cool. Là ils ont rajouté des nouvelles règles avec des nouveaux Royal Rumble. Maintenant dans les nouveaux Royal Rumble depuis quelques années, ils font 2 Royal Rumble maintenant. Ils font un Royal Rumble avec 30 hommes et un Royal Rumble avec 30 femmes. Donc il y a un Royal Rumble spécial catcheuse aussi depuis quelques années et je suis très curieux de voir ce que ça donne. En plus les DVD ils les vendent pas très cher, ils les vendent dans les 6 et quelques entre 6 à 8 livres sterling. Après il faut savoir que la livre sterling a plus de puissance que l'euro. Donc nous en euros ça va nous coûter plus cher évidemment. Donc voilà, pour le moment j'ai pas trop les moyens d'acheter des DVD, mais ouais, je m'y intéresse et je verrai si je peux me le permettre, mais à Noël j'aurais bien envie de m'acheter un des nouveaux Royal Rumble pour tester. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire, donc là c'est un petit peu pour la présentation du DVD en lui-même. Alors on n'a pas regardé le DVD d'une traite, on a regardé sur plusieurs jours, donc on a regardé le midi en fait, le midi quand on était à table, on regardait un match de catch le midi. Hier on a regardé le Royal Rumble et ce midi on a regardé le match de catch bonus ainsi que les petits bonus et petits interviews qu'il y avait à côté, tout ça. Alors au début The Glut était pas très intéressé par le Royal Rumble et le catch, donc ça lui disait trop rien parce que c'est le sport et ça l'intéressait pas spécialement. Et puis finalement, bah, quand on a regardé le Royal Rumble, et ben, elle était à fond dedans, donc elle était captivée. Et d'ailleurs, elle avait un favori, donc elle, un de ses catcheurs préférés de ce DVD-là, c'était mince, j'ai un trou de mémoire. Chut. Alors moi j'étais quand même plus pour Shawn Michaels qui avait quand même gagné plusieurs fois le Royal Rumble par le passé et qui fait partie des catcheurs emblématiques. Et j'aime bien aussi John Cena. Mais voilà, mince, elle supportait The Glut. J'ai un trou de mémoire. Zou, c'est lequel le catcheur qu'on parlait plusieurs fois que t'aimais bien là? Qui était en équipe avec Randy Orton? Ouais. Mais en fait, son reflet c'était un peu enfoiré. Ouais, alors je vais regarder sur internet. On a peut-être là sur Wikipédia. Alors, j'ai la fiche Wikipédia qui est là. Alors, on va on va le retrouver là. Alors, c'est Edge. Edge, voilà. Donc, sur le coup pour ce DVD là, donc The Glut aimait bien Edge. Puis après, donc, elle a
Donc c'est vrai que le catch, ça reste quand même un sport assez violent et dangereux. Donc il y a des gens qui aiment le catch, il y a des gens qui n'aiment pas le catch, il y a beaucoup de gens qui critiquent tout ça et qui dénoncent le catch sans avoir vu de match de catch, et c'est un peu dommage parce que dire que le catch c'est du truqué, que c'est du chiqué, j'ai envie de dire pas tant que ça en fait, pas plus que la boxe ou le foot. Parce que quand tu vois un match de foot où il y a le footballeur, il s'allonge par terre, il se met à se rouler dessus avant que l'autre footballeur passe à côté de lui, voilà quoi. C'est du chiqué et du faux dans le foot, t'en trouves. Dans la boxe, c'est pareil. Dans le catch, évidemment, il y en a, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut arriver des fois que des matchs de catch, soit qu'il y ait quelqu'un qui se fasse payer avant pour que le résultat, qu'il y en a un qui gagne à la fin ou quoi. Donc, des matchs de catch truqués, ça peut arriver. Autant que ça peut arriver dans la boxe ou que dans le football. Donc, voilà. Là. Mais voilà, c'est pas comme un film. Le catch, c'est pas un film. Dans un film, si on fait un arrêt sur image, si on fait pause, on voit dans les films d'arts martiaux ou d'action, on voit que la personne, elle se décale avant que le coup arrive, que le coup de poing, tout ça, et donc du coup, ça touche pas. Alors que le catch, ils prennent vraiment des coups. Donc après, évidemment, ça demande de passer par des écoles d'entraînement. Il y a des chorégraphies qui sont étudiées. Il y a des choses qui s'entraînent à faire. Ils s'entraînent à tomber correctement, tout ça. Mais ils se blessent réellement. Donc les blessures, c'est réel. Tout ça, donc et puis après, forcément, il y a la mise en scène, il y a du spectacle, sinon c'est pas drôle, sinon c'est ennuyeux le catch. Donc voilà, il se crée des personnages, il se crée un roleplay, donc voilà, mais ça fait partie de ce qui rend le catch amusant à regarder et plaisant. Donc voilà, pour moi, le catch est un sport assez particulier. Et du coup, j'aime pas trop quand on critique le catch sans avoir vu des matchs, tout ça. Donc voilà, mais donc voilà pour le catch. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, on voit pas mal de catch plus ou moins célèbres, donc quelques catcheurs qui commencent à se faire vieux, notamment Ric Flair, qui est un des plus anciens catcheurs qui était là dans ce truc-là. À savoir que pour le Royal Rumble, évidemment, il y a quand même une récompense à la clé et tout ça. Donc, le Royal Rumble, je pense que c'est un des rares événements où il n'y a quasiment pas de risque de trucage, puisque ils veulent tous rester le dernier à être sur place. Donc, ils se battent vraiment pour avoir la ceinture et puis tous les avantages qui sont autour. Donc, je pense que c'est un des rares événements à ne pas être trop truqué. Sinon, donc, je vais pas vous dévoiler les résultats évidemment pour ne pas spoiler, mais je vais vous citer quelques noms de catcheurs que l'on peut voir durant ce DVD là. Donc, je vous ai déjà dit donc pour les matchs de catch. Donc sur les 30 catcheurs qui vont être dans le Royal Rumble, il va y avoir Ric Flair, Finlay. Finlay, je crois qu'il était connu sous un autre nom, sous le nom de Fit Finlay, il me semble, par le passé. Alors, il y a plein de catcheurs que je connais pas du tout, qui sont peut-être moins connus. Il y a Kenny Dykstra. Alors, il y a Matt Hardy, évidemment, il fait partie des frères Hardy, les Hardy Boys. Donc, celui-là, je connais. Edge, je connaissais. Tommy Dreamer, je connaissais aussi. C'était un ancien WCW, je crois. Sabu, je connaissais. Gregory Helms, je connaissais pas du tout. Shelton Benjamin, je connaissais. Kane, je connaissais, très connu. CM Punk, pareil, je connaissais. King Booker, je connaissais, mais sous un autre nom. Il se faisait appeler avant Booker T, je crois, à la WCW. Super Crazy, je connaissais pas. Jeff Hardy, je connaissais. The Sandman, je connaissais pas. Randy Orton, je connaissais. Chris Benoit, je connaissais. C'était un ancien de la WCW. D'ailleurs, c'était son dernier Royal Rumble avant son décès. Donc, c'est le catcheur est mort dans des circonstances assez étranges. Donc, pour certains, il aurait tué sa famille, il serait suicidé. Sauf que il y a différentes théories autour de ça et il n'y a vraiment aucune preuve là-dessus. Donc, on sait qu'il s'est passé un drame et qu'il est mort, mais on ne sait pas exactement la vérité est ailleurs, si j'ai envie de dire. Ensuite, il y a Rob Van Dam qui est également un catcheur de WCW, Viscera, Joey Nitro, Kevin Thorne, Hardcore Holly, Shawn Michaels, donc un ancien de la WWF, qui a été deux fois champion de Royal Rumble par le passé, donc assez balèze. Chris Masters, Chavo Guerrero qui était le WCW avant, MVP, Carlito, The Great Khali, The Miz, The Undertaker qui est ultra connu, donc un des catcheurs les plus connus de tous les temps. Voilà,
voilà, donc les petites infos que je peux avoir sur Wikipédia. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sans spoiler? Alors Royal Rumble 2007 est le 20e Royal Rumble de l'histoire de la World Wrestling Entertainment. Il s'est déroulé le 28 janvier 2007 au AT&T Center de San Antonio au Texas. C'était la première fois que la nouvelle division ECW participait au Royal Rumble match. Le vainqueur pouvait recevoir un match de championnat en WrestleMania pour le ECW Heavyweight Championship comme une alternative au WWE Championship ou World Heavyweight Championship. Il y avait une distribution inégale du nombre de participants entre les divisions, avec 13 catcheurs qui venaient de Raw, de 10 de SmackDown et 7 de la ECW. À l'inverse des années précédentes où il y avait un partage égal au nombre de participants entre Raw et SmackDown. En France, cet événement a fait l'objet d'une sortie DVD chez OnePlus One. Le DVD que l'on a, donc il avait été acheté en brocante ou en ressourcerie, j'ai un doute. Je crois qu'on l'avait acheté en ressourcerie celui-là. Donc nous, c'est la version éditée par Silvervision. C'est un éditeur qui n'existe plus maintenant à l'heure actuelle, qui était un éditeur britannique qui a édité beaucoup de DVD de catch par le passé. Donc boîtier français avec doublage français. J'ai regardé un petit peu sur internet, alors le DVD commence à se faire pas mal rare. Alors j'ai pas regardé sur tous les sites, mais à pouvoir, donc sur Amazon, donc évidemment le DVD n'est plus commercialisé nulle part, donc ça va être que des vendeurs pro, des particuliers. Sur Amazon, donc on peut le trouver d'occasion à partir de 12,30 € et neuf ça peut aller jusqu'à 67,56 €, donc ça peut aller très cher. Donc, mais c'est les vendeurs pro, les particuliers. En sachant qu'il y a plein de fiches différentes sur Amazon.fr et c'est difficile de s'y retrouver, entre trouver laquelle qui est la fiche française, à savoir qu'il y a aussi les DVD import qui n'ont pas les doublages français, donc c'est assez compliqué de s'y retrouver. C'est également vendu sur Rakuten, donc il y a plusieurs fiches également, c'est compliqué de savoir quoi et quoi. En sachant que neuf, pour une fiche, il y en a un qui est à 39,90 €, un autre à 29,79 €. Les prix sont assez chers neufs. D'occasion, donc selon les fiches, on peut l'avoir à 18 €, à 8 €. Il existe même une version Steelbook, mais est-ce qu'il y a doublage français ou pas, je ne sais pas. Et après, il y a plein d'autres sites internet, j'ai pas vérifié, mais il y a Le Bon Coin, il y a Vinted, il y a eBay, etc. Mais je pense que c'est un DVD, si vous voulez un prix décent, il faudra l'établir sur de l'occasion et peut-être éviter internet, parce que sur internet les prix vont être un peu chers, donc il faudra plutôt essayer de surveiller un petit peu les brocantes ou les magasins style cash ou ça, où des fois il peut y avoir des prix pas trop abusifs, donc voilà, donc ou les ressourceries, des fois il y a des DVD de catch, donc voilà, on l'a acheté d'occasion, donc il n'y a pas eu de souci de lecture. Il devait y avoir peut-être une ou deux micro-rayures, mais ça n'a pas gêné. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire, donc un DVD plutôt cool. En même temps, c'est mon événement préféré sur tous les événements de catch, c'est les Royal Rumble que je préfère moi. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.